Ah, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière. J'avais envie un petit peu de vous partager une découverte que j'ai fait récemment en me baladant donc sur les tendances YouTube, parce que j'imagine qu'on est nombreux et nombreuses à faire ce truc là, qui est une erreur très grave, attention hein. Et donc j'avais tout simplement envie de vous partager cette petite pépite incroyable, tout en essayant de rester le plus cool et le plus le plus positif possible, bien évidemment. Donc l'onglet tendance, qu'est-ce que c'est? On s'en bat les couilles. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez adeptes de se perdre sur l'onglet tendance pour voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, hein, tout simplement. Et parmi la liste de 50 propositions qu'il peut y avoir dans les tendances YouTube, on y trouve un peu de tout. Enfin, de tout. Maintenant, c'est souvent la même chose, mais avant, on y trouvait de tout. Et moi, bizarrement, il y a un truc que j'aime bien faire dans les tendances, c'est regardez les clips de musique qui sortent, c'est pour voir un petit peu c'est quoi le goût et les couleurs des gens. Et sans surprise, c'est très souvent du rap, hein, bien évidemment. Mais là, il y a un truc qui m'a frappé. Je me suis dit, le deuxième de cette semaine-là, il est tendance numéro 2. Je me dis, ça doit être quand même chaud de ouf, tu vois. 1 100 000 vues en un jour. Allons voir. Ouais, c'est... D'accord, merci. Merci, merci, monsieur Nap. Très gentil, hein, merci beaucoup. Un truc qui me choque, vraiment, c'est que, genre, en vrai, je fais jamais ça. Mais là, tu vois, je sais pas pourquoi, pour lui, je suis allé faire ça. J'ai cliqué sur, donc, sa chaîne. Bien sûr, à ce monsieur Nap. Je vais l'appeler Nap, c'est mieux. Et donc, du coup, ça, c'était le dernier son qu'il a sorti récemment. Mais je me suis dit, c'est quoi le premier son qu'il a sorti, genre, sur sa chaîne? Genre, dans musique. Rien que tu vas, il y a 1 an. Pas forcément il y a 2 ans, 3 ans, machin. Genre, tu vas, il y a 1 an. Juste, il y a 1 an, l'évolution, tu vois. Je clique, il y a 1 an. On écoute. Rien que la prod, la pause, tout ça, enfin bref, écoute. T'as vu en l'espace d'1 an la différence entre le son qu'on a écouté au début qui est en tendance et ce son là? Il y a qu'un an de différence. Il y a pas de vocodeur, c'est pas en mode Joule, tu vois, en mode sauter, danser comme ça là. Waouh! Waouh! Et c'est pas spécialement ma cam, mais là j'ai envie de dire waouh! Délirant. Déjà, à la base, on était pas là pour Monsieur Nap, hein, mais merci à vous pour votre participation, c'est toujours plaisir. Mais on n'est pas là pour ça. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur un truc incroyable. Vous connaissez déjà tous Troom Troom, hein, Troom Troom, cette chaîne d'astuces et de tutos pratiques, ma foi, créative. Et donc là, il y a son frère jumeau, ou sa sœur jumelle, je ne sais pas, qui s'appelle 1, 2, 3, go! Ouais. Je crois, hein, si c'est ça d'ailleurs le nom, je ne sais plus. Et ils ont fait une vidéo qui est apparue en tendance, donc du coup moi je ne connaissais pas, mais alors pas du tout ce truc là. Pas du tout. Et je me suis dit obligé, vu que là c'est les vacances dans pas longtemps, astuce de voyage pour tes prochaines vacances. Pourquoi pas, allons voir, ça peut être utile. On regarde ça tout de suite. C'est bientôt les vacances. Nous savons que passer des vacances sans encombre est parfois difficile. Mais pas de panique, nous avons d'excellentes astuces de voyage qui t'éviteront de nombreux soucis et te permettront de passer des moments fabuleux où que tu ailles. Merci beaucoup, hein. J'imagine que sans vous, mes vacances seraient nulles à chier. Heureusement que vous êtes là. Le problème pour regarder le GPS de ton téléphone quand tu es en vélo, c'est que tu n'as pas assez de mains ou tu ne vois rien. Oh non! Oh! Je vais tomber les amis! Oh, je vais tomber les amis. Non mais attendez, enfin... oh, waouh. Ça fait 40 secondes. 40 secondes, elle vient de m'aspirer le cerveau par le cul. Ça fait mal, vraiment. Et puis c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'on m'a pas prévenu. Mais on est d'accord avec cette demoiselle. Si tu veux regarder ton téléphone, arrête-toi. Pose un pied. T'es même pas obligé, genre, de poser le vélo complètement. Genre, tu t'arrêtes. Parce que je vois qu'il y a des freins là sur ton vélo, tu t'arrêtes, tu poses un pied sur le côté et tu regardes ton téléphone. Et tu te dis, bon, si à peu près dans 250 mètres il y a un virage, je regarderai mon téléphone dans 250 mètres. T'es pas obligé de rester comme ça, puis c'est pas compliqué en plus de pédaler à une main. T'es pas obligé d'avoir le téléphone comme ça devant les yeux, hein? Au lieu de pédaler en tenant ton téléphone, ce qui n'est pas du tout sûr, essaye de penser un peu différemment. Qu'est-ce qui pourrait tenir ton téléphone pour toi et te laisser les mains libres? Oh, cet élastique est peut-être la solution. Ah ouais? Et si t'as pas d'élastique, tu fais comment? Hein? Tu as pensé à ça? Si t'as pas d'élastique, on fait quoi? Et si par exemple la personne elle a absolument rien sur elle qui est capable de tenir un téléphone de manière élastase? Ça ne veut rien dire, je sais. Comment on fait? Y a pas d'astuce. Y a pas d'astuce à part se poser sur le côté et regarder son téléphone de temps en temps. Ouais. Poignée et fixe ton téléphone sur ton guidon comme ceci.
Tu pourras maintenant tenir ton guidon et suivre les indications sans mettre ta vie en danger. C'est une putain de ligne droite sur 40 km. La meuf, elle a un boulevard. C'est 40 km tout droit et elle était là. Ah, je vais où? Non. Non, Géraldine, il y a un problème dans ta tête. Il y a un problème. Tu le vois sur 40 km que c'est tout droit et toi, t'es là. On sait jamais, hein, il y a peut-être des petits chemins, des petites bosses, des trucs... Non, c'est tout droit, qu'est-ce que tu fais? Et Ellie, tu pourrais peut-être mettre un casque la prochaine fois, juste au cas où. Oui, c'est très important. La prévention. Attention, mettez des protections quand vous faites du vélo. Voilà. En vacances, il n'y a rien de mieux que de passer une journée à se prélasser au soleil sans rien faire. Ah, je pourrais presque m'endormir. Elle pourrait presque s'endormir et choper une insolation. Ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est le problème avec les matelas gonflables. Les choses peuvent se gâter d'un instant à l'autre. Les choses peuvent se gâter d'un instant à l'autre, Aria. Petit accent allemand, on a senti. Hein. On dirait que Vicky est en train de se battre avec un monstre invisible dans cette piscine. Ah! Son matelas est juste percé. Il flottait pourtant bien il y a une seconde. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche ce pauvre truc gonflable. Qu'est-ce que tu lui fais là? C'est n'importe quoi. Si tu sens que le machin il se défait là, il se dégonfle, et tu le pousses, tu le mets de côté. Qui réagit comme ça? Personne réagit comme ça quand le machin il se dégonfle. Elle est en train de se battre avec, ça veut rien dire. Non, je suis désolé, c'est pas crédible. Pose le papier sulfurisé par-dessus le trou du matelas, bien à plat, passe ensuite le fer à repasser sur le papier et déplace-le doucement. Après 1 minute, vérifie si le trou est bien refermé. En vrai, si l'astuce ça fonctionne vraiment, j'avoue là il y a un mood. Non, en vrai, si l'astuce ça fonctionne vraiment, là c'est cool. Là c'est cool, y a aucun problème. Donc je mets un point. Non, en vrai, je mets un point. Bon, on en était où de cette séance de bronzage? Ça m'a l'air très bien. Ah, c'est reparti. Ou sinon, si vraiment le but était de bronzer, tu pouvais juste te mettre au bord de la piscine. En vrai, moi je pose ça comme ça, voilà, c'est... Aïe! Oh, Olivia, tu as complètement détruit ma tongue! J'avoue, ça se fait tellement pas. Olivia, t'as merdé là. Comment je vais faire maintenant? Bah tu vas en racheter. Ça doit coûter 2 balles. Attends, ça va te paraître bizarre, mais j'ai une idée. Retire l'anneau d'ouverture d'une canette. Elle l'a fait hyper facilement là. On est d'accord, cette canette était truquée. Était truquée pour l'astuce. On est d'accord ou pas? Et coupe-le comme ça. Alors, coupe-le comme ça. Moi je veux bien. Mais tu nous as pas montré comment est-ce que tu as coupé ce petit bout de cette manière. T'as sorti une pince coupante, un ciseau de ton cul, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas comment ça peut être possible dans une situation de vacances où tu te balades comme ça si tu vas d'un point A à un point B pour aller, par exemple, aller aux chiottes et poser ta pêche. Tu n'as peut-être pas forcément les outils adaptés, ou alors tu le fais avec les chicots, j'en sais rien, mais tu ne nous as pas montré ça. Retourne la tongue et place l'anneau métallique autour de la base de la sangle. Tu vois, la sangle ne ressortira plus. Réparé. Ah, génial, c'est réparé, c'est vrai, c'est bien, non, y a pas de problème, l'astuce fonctionne. Mais par contre, tu vas faire un bruit dégueulasse à chaque fois que tu vas marcher sur quelque chose de dur, quoi. Et puis, admettons, je sais pas, moi, tu vas marcher sur des graviers, ça peut se coincer à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est... Non, mais c'est très utile, c'est très utile. Au même titre, t'aurais pu littéralement racheter des tongs, hein, je veux dire, ou alors mettre des chaussures. Ouais, c'est con, mais faut y penser. Attends, c'était ma canette. Ah bah ouais, mais t'as fait la connasse, tu lui as niqué ses tongs. Normal. Quand on se balade, on fait parfois des rencontres inattendues. Oh, qui est ce joli garçon? Oh, attention, hein. Attention. Salut, toi. Il s'est passé quoi, là, entre la première scène et la deuxième scène? Va falloir m'expliquer. Soit il y avait un dodan, encore une fois, ou un truc chelou, pas clair. Mais comment ça se fait que sa robe s'est retrouvée dans sa culotte? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, ma culotte! Non, puis là, c'est encore pire, je veux dire, d'un plan à un autre. Enfin, je vous mets les deux extraits, mais qu'est-ce qui se putain de passe? Genre, la meuf, à chaque fois qu'elle pédale, elle rentre un peu plus à chaque coup qu'elle met dans les pédales, sa robe dans sa culotte. Mais madame, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous maîtrisez une technique que personne ne connaît. C'est pas possible. C'est trop la honte. C'est la pire chose qui puisse arriver. Et le mec fait genre, oh non, mon dieu, alors la meuf, merci bien, quoi. Arrête. Pour éviter une situation embarrassante comme celle-ci, essaye ce truc. Il te faut juste 2 choses. Une pièce de monnaie et un élastique.
Déjà, faut de la thune. Si t'as pas de thune sur toi, ça craint, c'est mort, tu peux pas le faire. Tiens-toi debout, place tes mains de chaque côté de ta robe et joins-les entre tes jambes. Enroule l'élastique autour de la pièce de monnaie, puis à travers le tissu. Ça te fera une espèce de short temporaire. Plus de mauvaises surprises. Ouais, debout, ça peut le faire. Non. Debout, ça peut le faire. Ça fait genre, il y a un bouton, c'est vrai. Mais Remonte sur ton vélo et fonce, Vicky. Mais une fois que t'es assis, ça te fait un truc chelou. On dirait, je sais pas, il y a un truc qui a gangréné entre tes jambes, c'est pas clair. Mais évite quand même de retourner là où se trouvait le beau garçon de tout à l'heure. Ah, mais sinon, il va te mettre une balayette. Fais pas ça, jamais. Acheter un cadeau d'anniversaire, Ellie. Hé, reviens ici. Oh mince, son chapeau, il est trop petit pour sa coiffure. On dirait une pièce par terre. Viens là, ma jolie. Waouh, le début de la richesse. Elle est pour moi. Oh non, encore? Oh non, encore. J'en ai assez de perdre ce truc toutes les 5 minutes. C'est agaçant. Mon chapeau. Bon, ça suffit. Je dois trouver un moyen de garder ce truc sur la tête. Ouais, parce que c'est vraiment enquiquinant à force, hein. Prends une épingle à cheveux et passe-la à travers ton chapeau de paille en attrapant une mèche de cheveux de l'autre côté. Ou du scotch double face. Ça marche aussi. C'est un peu plus chiant, mais ça marche aussi. Maintenant, fais exactement la même chose de l'autre côté. Prends suffisamment de cheveux dans le chapeau. Maintenant, ton chapeau restera bien en place. Et à chaque fois que tu vas l'enlever, tu vas te décoiffer. C'est génial. Oh, ce soleil tape vraiment fort aujourd'hui. J'ai super chaud. Hé, Vicky, je vais me tremper. Je reviens. Tu peux surveiller mes affaires? Merci, meuf. Et retour à la sieste. L'autre, c'est comme ça qu'elle surveille les affaires de sa pote, quoi. Elle les met dans son sac en mode balai et elle refait sa sieste. Bravo, on peut compter sur toi. Attention, Vicky, réveille-toi. Au voleur, au voleur. Oh mince! Non! Ah, ça fait vraiment du bien. Attends, on se fout de ma gueule, là? L'autre, elle était pas partie se baigner? C'est-à-dire qu'elle rentre dans l'eau. Bah, déjà, à la base, elle est sèche, ce qui est normal puisque c'était pas baignée. Mais là, elle part, elle va se baigner, elle revient, elle est comme neuve. Genre, pas un grain de sable, la mise en pli normale, elle est pas trempée, rien. Va falloir que tu nous donnes ton astuce parce que c'est quand même relativement incroyable. Là, il y a un super pouvoir caché, là. Tu peux repasser mes affaires? Oui, je les ai mises dans mon sac. Oh bah ouais, mais il y a eu un voleur qui est venu! Mais où est-ce qu'elles sont passées? Ne me dis pas que tu les as perdues. Me dis pas que tu les as perdues! Pour éviter les vols, essaye de cacher tes objets de valeur dans des endroits peu intéressants, comme dans un paquet de lingettes humides. Retire les lingettes et mets tes clés à la place. Ben oui. Ferme ensuite le paquet et personne n'ira voir ce qu'il y a là-dedans, à part toi. En vrai, c'est pas une astuce débile. Clairement, c'est pas une astuce débile. Prochain arrêt, la boutique de bagels, au coin de la rue. Oh non! Encore! Oh, elle est pas très douée, la pauvre! Comment je vais porter mes courses maintenant? Ah, ça va, t'as 3 trucs. Tu les prends dans tes mains, et le machin en papier, tu le fous à la poubelle. Déjà, pourquoi t'as pris un sac pour aussi peu de choses? Tu pouvais les avoir dans ta main. Et l'écologie, là, on y pense? Attends une seconde, j'ai une meilleure idée. Au lieu de transporter tes affaires dans ton t-shirt enroulé, Mais elle est à la poubelle? Non? retire ton t-shirt, Emily. Pose-le devant toi et noue les franges 2 par 2. Ah, mais ça marche que pour un t-shirt à franges, on est d'accord. Si ton maillot n'a pas de franges, tu peux les découper toi-même pour les nouer. Est-ce qu'elle vient vraiment de te dire que si tu n'as pas de t-shirt à franges comme elle, tu peux découper ton t-shirt pour en faire et le transformer en sac? Bah oui, mais bien sûr. C'est ah, merci. Heureusement que vous êtes là. Tu peux même utiliser les trous des manches comme poignées. Waouh. La vie est tellement bien faite. Là, on arrive à la fin de la vidéo et elle nous offre un bêtisier. Alors attention, je sais pas si elle a la même définition que nous du mot bêtisier, mais on va voir ça. Ah, place au bêtisier, attention. Ouais, c'est ça le bêtisier, ouais. C'est juste un enchaînement de plans qui sont censés être marrants, de gens qui font des grimaces. En fait, il n'y a pas de raté, tu vois pas, le réalisateur il fait « Cut !» Oh non, on l'a refait là, mince, Oh. Ou t'as pas la meuf qui rigole durant une réplique, bah non, il y a pas de réplique forcément, donc voilà. Mais t'as pas un acteur qui rigole ou quoi. C'est ça un bêtisier, tu vois, c'est des scènes ratées, là il y a pas de scène ratée, c'est juste un enchaînement de plans et on s'est dit... Alors déjà, je sais même pas pourquoi ils en ont fait 14 000 des plans de ce type-là, parce qu'un seul aurait suffi au final, de dire tout le monde s'en fout. Ouais, c'est assez drôle, hein. Ah là, j'ai pas montré la caméra, j'étais par terre, j'en pouvais plus. J'ai rallumé la caméra exprès parce que... Waouh! Là, je me suis tapé une barre de rire, mais...
Et c'est pas un bêtisier ça madame, enfin je veux bien mais faut arrêter d'être chiant et de prendre les gens pour des cons. Ça va 2 minutes, hein? Y'a rien bordel. C'est comme si moi je te mettais toutes les fois où je te refaisais la même phrase. Ou non, pire! C'est comme si Absol te mettait à chaque fois tous les bouts où il refaisait la phrase et il disait c'est un bêtisier. Non, c'est juste des scènes. Bah c'est des doublons au cas où on a raté la scène précédente, mais c'est tout. Oh. Bon, hormis quelques astuces sympas, il est vrai, il y en a énormément qui ne servent mais à rien du tout, si ce n'est juste détruire encore une fois des choses que vous possédez ou perdre votre temps tout simplement. Mais cela dit, cette chaîne a la particularité d'être encore plus débile que Troum Troum, et ça c'est fort, c'est quand même assez incroyable, et je pensais pas qu'en fait il y allait avoir des plagiats de cette chaîne là. C'est waouh, dans quel monde on vit. Bon, et en tout cas merci à vous 1, 2, 3 go, comme ça maintenant je sais comment passer des vacances merveilleuses sans qu'il ne m'arrive quoi que ce soit grâce à vos astuces. C'était très enrichissant et je pense que j'appliquerai vos techniques. Merci encore énormément pour tout ça et je vous dis à la prochaine parce que c'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup, au revoir.